Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Nzambe asikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mwana kande ndenge Nzambe ibisaka ngai wana seconde wana minute wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ekauki ndenge wana activité nayo ekauki ndenge wana vi nayo ekauki ndenge wana na uyuka ndenge Nzambe alobaka na ngai lokona bukonjo soki ezala mosusu lokola baza na Amerika na ngai na kutuna eva pergunta bolingi ete Nzambe na boyebi ete Nzambe na ngai benga makanjambe asikatenda soki bolingi ça va c'est pas grave Yesu azali Nzambe asikate que Jésus je de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai akele detani révélation ya Nzambe na ngai a révélation du Dieu bandeko bato ya libanda babandi kunetula bukonzi ya Nzambe asikate atsade fara ya shtai zaltari rebe masa kulibino yo nasara ndenge nini bato ndenge wana natika ana kende kasi soki oyoki oyo ayi bochange nano likambo ya Nzambe asikatende elongwa boyeboye elongwa ata yi na milio kondima Voilà, l'église du Dieu créateur aujourd'hui accueille en son sein plusieurs personnes qui viennent des 4 coins de la ville de Kinshasa et qui viennent aussi de Brazzaville ainsi que d'autres provinces de la République démocratique du Congo, car nous sommes ici au mois de juillet, le dernier dimanche du mois de juillet 2016. Tout à l'heure, nous allons voir l'apôtre en train de prêcher, en train de nous expliquer, de nous ramener vers ce Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et pour cela, avant, il faudrait le rendre grâce, le rendre honneur, célébrer son saint nom, afin qu'il puisse, lui, recevoir nos demandes, nos désirs. Voilà, ce n'est pas un accès facile à tous, mais aujourd'hui, eh bien, nous avons un serviteur de Dieu incomparable, insaisissable, cet homme que Dieu a élevé au rang de prophète, au rang d'apôtre de Dieu. Eh bien, le voici donc en train de rentrer dans l'église du Dieu créateur. Il salue les personnes venues très très nombreuses en cette fin de mois de juillet pour célébrer et surtout remercier le Dieu de Sikatenda. Il est tout joyeux et comme vous le voyez, il répond à tout le monde, il salue, il sourit à tous car il fait bon vivre dans la maison de Dieu. Alors l'adresse unique c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, l'église du Dieu créateur, et bien voilà, qui est située sur l'avenue Midi Congo, numéro 64. Alors nous allons passer sans doute des moments inoubliables ensemble. Nous allons découvrir ou peut-être redécouvrir qui est ce véritable serviteur de Dieu à travers le fruit qui viennent de la parole. Alors tout ce qui est inscrit dans la Bible aujourd'hui, eh bien se fait montre, et c'est la raison pour laquelle nous voyons toutes ces personnes qui sont ici et qui viennent pousser justement par cette envie de pouvoir parler avec le Dieu créateur, cette envie de pouvoir vivre la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont venus nombreux, que ce soit des pères de famille, des mères de famille, les enfants, toutes ces personnes sont ici. Eh bien oui, parce qu'ils savent qu'à travers l'apôtre Jumumba Makeno, eh bien ils peuvent recevoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie ici en République démocratique du Congo. Un message fort,
un message qui peut changer votre vie, eh bien, c'est avec nous pour enfin découvrir qu'est-ce qui s'y passe réellement ici, à l'église du Dieu créateur. Là, nous voyons l'apôtre en train d'élever les mains vers le ciel pour pouvoir rendre grâce à ce Dieu-là. Et oui, il est haut sur cette trône, mais c'est normal, puisqu'il a été appelé à servir l'Éternel depuis plus de 20 ans, qu'il connaît le Dieu des Sikatenda et qu'il est resté fidèle à la parole du Dieu des Sikatenda. Voilà comment cela se passe ici. Personne ne se fatigue, personne se dit non, je suis fatigué. Et bien voilà, on est tous remplis de cette puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth et cette énergie qui vibre et qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Voilà, nous allons danser, chanter et célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, parce qu'ici, on dit que l'église du Dieu créateur, évidemment, le leader, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces personnes ont été amenées à pouvoir venir en ce lieu de culte pour pouvoir célébrer, rendre grâce, honorer et puis déclarer tout simplement que c'est un Dieu bon, un Dieu rempli de bonté qui nous amène justement au bonheur. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. C'est vrai que c'est un monde fou. Nombreuses des personnes sont là, c'est normal. Vous vous rendez compte évidemment que ce ne sont pas des photos ou des images truquées, ce sont bien des personnes qui sont là par milliers, qui sont venues ce dimanche 31 juillet pour pouvoir honorer leurs engagements et pourquoi pas obéir à la parole de Dieu qui nous invite justement à retrouver ses serviteurs afin que nous puissions y rencontrer tout ce dont nous avons besoin. D'aucuns soulèvent des chaises, d'aucuns dansent avec les mains en l'air. C'est normal car ce Dieu-là, nous devons le célébrer avec faste. Nous devons le célébrer avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Alors l'apôtre Jibumba continue à faire sa ronde, à saluer, à bénir le peuple de Dieu, de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Et bien ses fidèles lui répondent et lui rendent en bien, évidemment, car il démontre encore une fois l'attachement et l'amour qu'ils ont envers l'apôtre Jibumba Makengo. Malgré les turbulences qu'il rencontre à cette église, eh bien, nous voyons là que tous aiment cet homme qui se donne et qui se voue et qui a pour mission justement de parler de cette continuité et de faire connaître le nom du Dieu des Sikatenda. Voilà, c'est incroyable, une foule venue nombreuse, une foule venue de tous les quatre coins de la ville de Kinshasa. Voilà, nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur. Voilà l'apôtre qui, avant de pouvoir continuer aujourd'hui, il a décidé, l'Esprit de Dieu l'a amené dehors, là où sont nombreux sont les fidèles de l'église du Dieu créateur. Et là, il passe. Et il fait le tour, il salue tout le monde, il bénit le peuple de Dieu avant que nous puissions réellement célébrer ce culte dominical, car nous aurons suivi quelques témoignages tout à l'heure, si Dieu le veut. Eh bien voilà, l'apôtre parmi les siens, l'apôtre avec les assemblées de Dieu, et parce qu'il a une relation particulière avec cette assemblée-là. Alors il élève la main, il bénit, il salue, et cela montre justement de cette générosité que ressent l'apôtre et que a Dieu pour nous, le peuple ici. Son attachement est immense et c'est ainsi qu'il bénit chacun, il bénit au nom du Dieu des Sikatenda. Voilà, cet homme de Dieu a cette particularité, c'est qu'il aime son Dieu et il est fidèle à la parole de Dieu, il exécute ce que Dieu lui demande de faire. Et voilà,
Voilà, chacun y va de bon train en train de demander la bénédiction pour eux. Et là, lui aussi, il bénit les enfants de Dieu. Voilà, c'est pour vous montrer l'immensité de l'Église du Dieu créateur et surtout le fruit de ce travail abattu depuis 8 ans aujourd'hui pour faire connaître ce message au monde entier. Eh bien, c'est vrai que nul n'est prophète chez soi, mais ici à l'Église du Dieu créateur, ils ont reconnu la main de Dieu, car elle n'est pas courte cette main-là au travers de l'apôtre Jibumba Makengo. Et là, il nous a démontré en priant pour les enfants de Dieu, en demandant des bénédictions pour tous, avant de pouvoir entrer dans la profondeur de la parole aujourd'hui. Il y aura de bonnes choses certainement pour tous ceux qui veulent être avec nous aujourd'hui. Vous allez peut-être vivre encore des choses incroyables, mais qui sont vraies ici. Vous êtes au courant, n'est-ce pas, que ici nous vivons les prodiges, les miracles, et nous vivons la parole de Dieu qui est inscrite dans la Bible et qui est agissante aujourd'hui au travers de l'apôtre Jibumba Makengo. Oui, c'est effectivement, évidemment, nous louons Dieu non seulement parce qu'on est des Africains, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé justement d'être appelé le Dieu des Africains, d'être appelé le Dieu des hommes, car si jadis il a été appelé le Dieu d'Abraham, sachez que c'était sa volonté et que ce n'était pas le bon vouloir des gens, ni par vote, ni par entente. C'est Dieu lui-même qui a choisi cet homme-là. Et nous continuons à célébrer ce moment aujourd'hui encore. Voilà. Voilà, l'apôtre demande à ce que nous puissions montrer que nous sommes devant le roi du roi. Et nous allons saluer ce Dieu-là. Alléluia, Jésus est créateur. Voilà ce qui se passe ici. Voilà, nous marquons notre présence et en signe de joie, d'allégresse, nous disons fortement Jésus-Christ le Créateur. Voilà, c'est des cris de joie. Là, nombreux, il y a plus de 10 000 personnes ici, certainement. Vous êtes les aujourd'hui, vous êtes en train de voir l'immensité du travail abattu par l'apôtre Jibumba Makengo. Ce Dieu grand, Jésus de Nazareth, tu es le Dieu de Sikatinda Yadija. Sois élevé, sois célébré. Et nous ne sommes pas là seule par notre propre volonté, mais c'est par ta compassion et ton amour. Beaucoup ne sont pas parmi nous, beaucoup ne sont pas avec nous parce qu'ils ont perdu la vie, d'autres sont enfermés dans des prisons, et certains sont en deuil, et ceux-là sont dans des conflits là-bas, dans les forêts, parce que toi, par ton amour et par ta compassion, ta miséricorde, tu nous as permis de nous rassembler ici. Toi, tu es le Dieu devant tous les obstacles. Que le règne et la gloire te soient accordés dans ton salut. Bénis tes enfants. Bénis ton apôtre. Nous demandons la paix dans ce pays, dans cette nation. Ceux qui sont aux États-Unis en train de suivre en Asie ou encore en Océanie ou en Afrique
ou en Europe. Que tous ces continents qu'ils reçoivent ce message qui vient de toi. Que ton nom soit enseigné, que ton nom soit connu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit rendu témoignage. Car la gloire te revient en ton nom, Dieu de Skatenga. Car tu sais qu'aujourd'hui, beaucoup sont venus. C'est le dernier mois, le dernier jour du mois. Et c'est pour les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Que tes enfants reçoivent leurs bénédictions aujourd'hui en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Skatenga, une prière puissante pour ceux qui croient aujourd'hui. Vous allez recevoir justement cette bénédiction. Pour ceux qui sont venus nombreux aussi, vous allez être bénis. Et ceux qui nous suivent en ligne, ne craignez rien. Le Dieu de Skatenga est avec nous. Et nous allons acclamer ce Dieu-là. Nous recommande l'apôtre Jibumba Makengo. Voilà. Vanda. Nous tous rassemblés. Et vous que nous suivez en ligne, je vous dis bonjour au nom du Dieu de Skatenga. Nous sommes en joie ici, les enfants du Dieu de Skatenga, car nous avons reçu un véritable Dieu. Le Dieu de Skatenga est un véritable Dieu et il restera ce Dieu véritable. Nous allons maintenant écouter la parole. Nous allons suivre la parole. La parole d'aujourd'hui. Le Dieu de Skatenga nous dit ceci. Après souffrance. Après la souffrance. Après souffrance. Après la souffrance. Après souffrance. Ce qui nous attend en vous et moi, c'est le bonheur. Et ce qui nous attend maintenant, c'est le bonheur de Dieu. Le bonheur du Dieu de Skatenga. Alors écoutez attentivement. La bonté du Dieu de Skatenga se trouve après les souffrances que nous avons passées. Après les peines, voici bien le bonheur du Dieu de Skatenga. La bonté du Dieu de Skatenga. Après avoir été combattu par les maladies. Le bonheur du Dieu de Skatenga. Ceux ils attendent une victoire auprès de tes ennemis, ils attendent maintenant, mais c'est justement après votre souffrance que le Dieu de Skatenga va manifester le bonheur. Après tout cela, il y a un grand bonheur qui vous attend. Là où vous vous retrouvez, peut-être qu'il n'y a personne pour vous aider. Vous êtes nombreux en famille. Mais parfois, c'est une seule personne qui peut avoir de la compassion pour toi. Une seule personne. Depuis que vous êtes hospitalisé, depuis que tu es très malade et que tu n'arrives pas à partir, à sortir de la maison, depuis que tu es au travail, il y a juste une personne dans ta famille qui vient souvent te consoler, celui qui vient toujours te voir, te visiter, mais tous les autres, eh bien, ils se sont détournés de toi, ils disent que tu n'as pas de valeur, ils ne te considèrent pas, mais après tout cela, après justement toutes ces souffrances,
Après toutes ces peines, après toutes ces formes de soucis, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Et cette chose qui est en train de se produire aujourd'hui dans ta vie, Job, chapitre 42, verset 10 à 13. Versets 10 à 13. Job 42, versets 10 à 13. Ok, il y en a 16 à 17. Ensuite, de 16 à 17. Sikoyo kozala distraite. Si je la biso nzambe askatenda alingi lisayo lelo. Le sujet dont il est question aujourd'hui, c'est que le Dieu d'Escatil voudrait vous démontrer qu'après les souffrances, les turbulences, et tout ce qui est combat, il y a toujours une bonne chose qui suit après toutes les souffrances. La gloire du Dieu, sa bonté se fait montre après avoir passé des moments difficiles. Job était un fervent croyant comme vous et moi. Ne soyez pas distraits, c'est vraiment important. Et ce que dit l'Esprit de Dieu, c'est pour toute l'Église et pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment en ligne, à l'Internet. Alors, soyez concentrés, c'est très important ce que dit l'apôtre Job. Job était un croyant. Il priait. Ce même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il était dans le mains de Dieu. Et il servait Dieu. Et Dieu était en train de l'écouter. Et Job, ce qu'il voulait, il demandait à Dieu, il voulait lui accorder tout ce dont il avait besoin. Eh bien, Job le lui donnait, il le bénissait. Et alors Job est entré devant des épreuves. Si chaque soir il priait, il se mettait à genoux. Et si dans sa maison, il glorifiait Dieu par des chants, et si Job était en train d'enseigner, de prêcher, d'élever Dieu, eh bien oui, parce que Dieu devait le bénir pour ce qu'il faisait. Job était en paix, il n'était pas souffrant, il n'était pas malade. Parce que lorsque Job demandait à Dieu des guérisons, il le faisait. Et si Job te demandait quelque chose et que tu ne lui répondais pas et que tu ne lui donnais rien, et si Job était malade et que enfin tu ne le guérissais pas, et tu vas voir Job, il va aller voir les féticheurs. Oui, parce que Job, lorsqu'il prie, c'est parce que il prie le lendemain, c'est parce que tu as pu écouter et répondre à ses besoins. Alors écoute, moi je connais bien Job. Il ne m'aime pas par rapport au bien, pas parce qu'il est en bonne santé. Job ne m'aime pas parce qu'il est riche comme il est. Mais Job, il m'aime de tout son cœur et je le connais bien. Même dans la tristesse ou dans la joie, Job, il ne va jamais me rejeter, me renier. Et le diable dit, s'adresse à Dieu, si tu peux donc me permettre d'aller et de donner des épreuves à Job. Et le diable est apparu et Satan a détruit tout le bétail. Il y a quelqu'un qui est venu donner ce rapport et faire ce rapport. Que tout le bétail a été dévoré, il n'y reste plus rien. Alors suivez s'il vous plaît. Et celui qui a terminé, il y a encore un autre rapport qui est arrivé. On nous a tout ravi, tout l'argent qu'on possédait, on nous a tout pris. Et il arrivait beaucoup de catastrophes auprès de Job.
Et ceux qui étaient en fait, tous tes enfants, il n'y a personne qui est sorti indemne de cette maison qui est tombée en ruine. Et il a rencontré des catastrophes et des épreuves, n'importe quel genre d'épreuve est arrivé. Souffrance ya Job, ba camarade ya Job, bazalaki misato, baye nzoka, pona kotala Job te, balendisa ye, mais bayaki pona kotiola Job. Eh bien, comme le dit l'apôtre, tous étaient venus non pas pour consoler Job, mais au contraire pour se moquer de lui. Et qu'est-ce qu'ils auraient dit à Job en voyant toutes ses plaies et comment il était en train de dépérir sur tout son corps? Certainement qu'il ne voudrait pas le saluer. Et Job s'est retrouvé seul. Il est nini oyo nini yebisa biso Job yo kwei na masumu ya ngonde nzambe abwaki. Et d'autres ont dit que Job était dans le péché, c'est ainsi que Dieu l'avait abandonné. Et Job était fortement touché. Que devrait-il faire? Il souffrait énormément. La Bible dit, après les épreuves et les Job, Dieu est venu verset 10. Nzambe abandi kobongola pasi ya Job. Oh, ngaibumba. Voilà que Dieu maintenant après souffrance, les souffrances de Job. Après souffrance, après autant de souffrances, oui, il peut y avoir le ténèbre et la nuit peut apparaître. C'est vrai pour voir le jour. Moi 30 minutes, moi 1 heure du temps. La nuit paraît très très longue. 2 heures, molili kaka. Opusana 3 heures, molili kaka. Basoso baleli yo kanisi tongo tani nano te. Molili kaka. Mais c'est là. Mais il faut attendre. Le soleil va se poindre. Et tout va s'éclaircir. Alléluia. Oh, yoka Bible ezali koloba. Nzambe oya bongola ka carte. Abongoli sikoyo kaka. Ce Dieu-là, la Bible nous le dit, ce Dieu qui transforme tout. Lorsque nous sommes pris en étau, eh bien ce Dieu, il apparaît. Il change les choses. Et Job s'est retrouvé dans cet étau de souffrance. Et Dieu dit, je vais changer ces souffrances de étau, que maintenant son chemin soit balisé. Nzambe alongoli kaka sikoyo aye na oyo bengami mapamboli oyo bengami bozwi oyo bengami konetolama oyo bengami nguya asopi epai na yobo mbalabo miba. Oh Nzambe yaskate. Le Dieu des Cicatena. Tikana le kakati na minyoko. Oui, que je fasse aussi cela. Que je subisse les épreuves. Il y aura cette double bénédiction. Devrais-je abandonner le Cicatena par rapport à cet étau, par rapport à ces difficultés, ces souffrances? Laissez-moi dans ces épreuves, dans cet étau de souffrance, car je sais que dans le monde, j'aurai une double bénédiction. Yoba oyambi nzambe ya solo oyambi nzambe oyo Job azalaki kosambela oyo alongolaka kaka epai na bato. Eh bien, vous avez accueilli le véritable Dieu, vous avez en vous ce Dieu-là qui multiplie et qui restaure tout ce que vous avez perdu. C'est
Voilà, et là, toute l'église se salue en disant évidemment que toute notre vie va changer aujourd'hui. Car demain, eh bien, je serai différent. Lupango ya Job, portail ezalaka toujours fermé. Mutu wana eske se akufito akufite. Bakoya ko benda kaka kamwa nini oya muke bato. Job ozali. Bien, Job était toujours enfermé chez lui, évidemment, et on l'appelait de loin. Est-ce que Job, tu es là? Et il répondait de loin, ils entendaient. Mais lorsque Job a décidé finalement, Dieu a décidé de reconstruire la vie de Job, eh bien, toutes ses portes étaient ouvertes de sa maison, l'enceinte, le portail, et on ne reconnaissait plus Job. Alléluia! Après cela, après autant de après autant et vous qui nous suivez, toutes les difficultés et les peines que vous avez, c'est juste une étape de famille. Bientôt votre carte sera changée, votre vie va être transformée et de nouvelles choses vont apparaître. Et cela sera restauré fois deux fois plus. Et de la façon ils sont en train de pleurer de la même manière que Job. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en larmes. Maman Betty m'a appelé. Elle m'a dit que tu en avais plus pour longtemps. Et tu risques de vivre à 50%. Alors je m'adresse à tout le peuple de Dieu créateur en France. Et je lui dis que sa vie va changer. L'apôtre donc s'adresse au cours de cette prédication à cette européenne qui se plaignait d'avoir des difficultés à respirer. Alors il lui dit, mais Job, c'était à 10%. Et il allait perdre la vie. Mais notre Dieu a dit qu'il a rétabli la vie de Job. J'ai pas, nous pleurons pas, notre vie va changer. J'étais envoyé pour que vous soyez de la mort, pour avoir de ces souffrances, pour acquérir le bonheur. Mukanda Matthieu chapitre 10 verset 28 à 31. Petelo alobi na ye ete tala biso totiki biloko nyonso mpe tosili kobila yo. À Dieu en disant que regarde, voici nous avons tout abandonné, tout laissé pour pouvoir te suivre. Alors Pierre s'adresse de façon virulente à Jésus-Christ, lui disant, mais regarde, on a tout quitté pour toi. On a suivi, tu nous as trouvés dans un endroit où on était paisible, on était bien, et là tu nous dis de venir te suivre. Tu connaissais notre vie. Et tu voulais absolument que nous te suivions et nous sommes là. Et nous sommes en train de te suivre. Yesu alobi na ye ete nazali koloba na bino solo ete soko moto nani atiki ndako soko bandeko mibali soko bandeko basi soko mama soko tata soko bana soko bilanga mpona ngai mpe mpona nsango malamu tuku misato moto yango akozwa na ntango oyo ndako mpe bandeko mibali mpe bandeko basi mpe bamama mpe bana mpe bilanga mbala mokama na minyoko lokola mpe na ekeke ekoya akozwa bomoi na seko. Loba amen. Ozoyokana te loba amen.
Pierre s'est adressé à Jésus. Et il voulait absolument mettre le défi Jésus. Mais écoute, rends-toi compte, tu nous as fait quitter notre travail pour te suivre. Ngai na tiki filet yonde oyaga ko zwangai J'étais un pécheur. Tu m'as dit que tu allais me faire devenir un pécheur d'âme. Et maintenant nous sommes là. Nous n'avons rien depuis que nous avons commencé à te suivre et tu nous as parlé que tu étais un roi. Et là nous ne voyons absolument rien de ton règne. Nous avons des difficultés, nous habillons et nous avons vraiment des difficultés dans nos vies. Et ce sont ces miracles-là que nous allons utiliser, qui vont nous servir de nourriture. Voilà les plaintes de Pierre, de Jésus. Ne peuvent pas vous séparer du Dieu des Sikatenda. Vous savez, vous êtes là et c'est le ventre qui vous fait souffrir. C'est le ventre qui vous tente. Lorsque vous le nourrissez, eh bien, il n'est jamais satisfait. Il veut toujours manger. Il veut toujours en avoir plus. Et c'est ce ventre et cet estomac qui va vous séparer de Dieu. C'est vrai que le corps, nous pouvons l'utiliser à dessein. Nous pouvons l'habiller, nous pouvons le vêtir. Le premier jour, notre corps est très content et il est fier de ce qu'il porte. Et au fur et à mesure qu'on lave ce costume perd de sa fraîcheur. Et ce costume ne veut plus être porté par le corps. Vous voyez ces corps-ci. Il y avait un frère qui chantait. Mais ce corps, vous savez, le corps peut vous séparer de Dieu. Et Pierre a commencé justement à se séparer de l'Éternel. Et il dit, nous avons gagné. Pierre était vindicatif envers Jésus. Et la Pierre il voulait absolument dire à Jésus parce qu'il voyait que sa vie ne s'améliorait pas. Et Jésus lui dit, écoutez, que tous ceux qui ont accepté de laisser ses enfants, de laisser sa maison pour moi, d'abandonner tous ses biens, ses maisons, vous allez gagner au centuple ce que vous avez abandonné. Est-ce que vous avez souffrance et malgré les persécutions, alors les choses ont changé. Pas le bonheur, mais d'abord il faudrait que l'on passe par les souffrances et les difficultés et les épreuves. Et il dit, Dieu, que vous allez tout gagner fois 100. Et c'est ce qui s'est passé pour Job. Dieu a multiplié tous ses avoirs. Pierre, qui avait régné et celui-là qui se plaignait auprès de Jésus, nous avons tout perdu et laissé tout pour pouvoir te suivre. Alors Pierre, mais Pierre, qu'est-ce qui te prend? Pierre, je te donne la clé que tu vas lier au ciel et tu vas lier sur terre. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Voilà la prédication de l'apôtre Jésus s'adresse donc à de l'église Jésus aussi il avait été injurié, il avait été torturé, on a déchiré ses vêtements et on l'a crucifié. Et il a à Dieu de pouvoir le ressusciter. Aujourd'hui, il est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il n'était pas venu avec toute cette gloire. Il est venu et il est allé dans un endroit pauvre. Il a commencé à grandir dans la pauvreté, dans des champs. On l'a fait vivre dans l'endroit où il était. Il est parti. Et après sa résurrection, il est appelé le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu. Et alors apparaît donc la gloire de Dieu après autant de souffrances. Ce sont les personnes qui s'observent et qui reçoivent le de Dieu. Peut-être que vous êtes troublé, votre cœur est troublé, vous avez des problèmes, vos enfants sont malades, vous avez des problèmes, la manière dont vous recevez donc la paix dans vos cœurs, la paix dans vos cœurs. natelemi lokola mosali na nzambe zwa kimia ekendelekena loba amen. Soit jeté à la géhenne. Acte chapitre 2 verset 22 tina 24. Oyoka petelo oh molimo santo asunga yo oyeba nzambe otoyambe azali nzambe ya solo nzala ekabula yo na nzambe ya skatenda te kozanga difra ekabula yo na nzambe ya skatenda te mpona nobali te kokabana na nzambe ya skatenda te mpona nozwi mwana te kokabana na nzambe ya skatenda te bana bazali nsima ya yo kofingama libala ezali nsima ya yo kofingama tokoyamba yo awa bato bakokamwa oyo yende akoki kobala boye botamilolo. Évidemment le mariage et tout ce dont vous avez besoin que vous n'avez pas. Mibali na Israeli boyoka maloba oyo Yesu na Nazarete azalaki mobali oyo Nzambe atalisi kati na bino na misala na nguya na bikamwiseli na bilembo bisali Nzambe na maboko na ye kati na bino. Nzambe asali na maboko na ye ba miracle ba prodige na maboko na ye Nzambe aponaki ye pe asali misala ya minene. Et c'est Dieu qui l'a choisi et il a effectué, il a opéré des grandes choses. Vous êtes en train de voir ces miracles. C'est Dieu qui a fait ces miracles-là. Alors tout à l'heure, il y a une sœur qui est venue dans le bureau pour remettre sa soutenance à l'église. Poursuivons d'abord. Azalaki mobali oyo Nzambe atalisi kati na bino na misala na nguya na bikamwiseli na bilembo bisali Nzambe na maboko na ye. Nzambe asali bilembo na maboko na ye. Dieu a opéré des miracles par lui. Kati na bino kati na bino pela moko bino penza boyebi bino moko boyebi témoignage wana na ba miracle et ces miracles que Dieu a effectués a opéré. Ye apesami mpona mokano mokanaki Nzambe mpe mpona boyebi boyebaki ye liboso. Amen. Mpe bino bobakisi ye na ekulusu. Mpe bomoni ye bobomi ye na maboko na bato bazangi mibeko. Tuku mibale na mine. Yoka Nzambe nde akangoli ye na mpasi na kufa. Nzambe alongoli ye na mpasi ya kufa. Il a retiré des liens de la mort. Po ete kufa ezalaki na nguya na kosimba ye. Et que la mort n'avait pas le pouvoir de pouvoir regarder.
Nous allons suivre le témoignage de cette dame que l'apôtre avait reçu tout à l'heure. Je suis très étonnée. J'ai souvent pensé que ce n'était pas vrai, que ces choses ne peuvent pas arriver, les opérations sans cicatrices. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé. Je ne savais pas, j'avais quelque chose à l'intérieur de mon organe sexuel. Et Dieu, le cicatrice m'a guéri du diabète. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est? J'ai prié, je suis allé voir l'apôtre. Et il n'a même pas prié pour moi, mes frères et sœurs. Il m'a dit, eh bien, va et tu verras. Et j'ai regardé, j'ai vérifié. Il n'y avait plus rien. Et tout au long de la prédication, j'allais vérifier, il n'y a plus rien. Cette tumeur a disparu. Et elle me posait donc la question, mais je voudrais voir, vous pouvez prier pour moi? Et j'ai dit non, je ne vais pas prier pour vous. Allez-y, vous allez voir. Et c'est pour ça que je dis que la gloire de Dieu est en train d'approcher. Et je ne sais pas comment vous expliquer tout cela. Je ne sais pas comment vous le dire. Et je lui ai dit, écoutez, cessez de vous perturber. Nous sommes en train de faire un travail. Et je lui ai demandé d'aller voir. Elle s'est agenouillée. Elle a disparu. Cette humeur a disparu. Et nous avons tikete bomoi ekota libela kati na nzoto ya bana na yo lipamboli ya lelo tikete mona na kati na moko elonga na elonga epesamela bana na yo pona libela pour les personnes qui sont là le dernier jour dimanche du mois de juillet. Toutes les bénédictions sont pour les enfants de Dieu. esala musala kembolo umu epesama na mboka no monsanto na kombo ya Nzambe askatenda. Amen. Acceptez de guérir aujourd'hui. Ne faites pas attention à vos plaies. La parole d'aujourd'hui vous est adressée. Et voilà que Job a été rétabli. Alors n'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, je ne vois que cette maman qui est à côté de vous. De tous. Je n'ai pas vu ton frère ni ta soeur, mais elle est venue ici, elle t'a amené dans ce lieu avec toutes ses plaies. Dieu ne fait jamais sortir une parole sans pour autant qu'elle agisse. Alors ne faites pas attention à la manière dont vous êtes aujourd'hui. Vous êtes ressuscité, vous sortez de l'emprise de la mort pour être ressuscité. Et ce qui vous arrive aujourd'hui, vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Alors ne craignez rien.
votre maladie va être détruite. Au nom du Dieu de Sikatenda, la personne est en train de prier pour les personnes malades. Écoutons sa prière. oyo aza na bapota oyo azali konyokwama oyo asili kosila oyo balobi azokufa lisekwa mpe bomoi ezali yo tikete kobanda lelo maladi nyonso ezala oyo ebengami incurable epikwa batémoignage esopana nzambe ya sikate mwana oyo auti na Swede Amen. Voilà, toutes ces personnes malades ont été guéries. Tout à l'heure, l'apôtre a fait mention de cette maman qui est venue avec son enfant de Suède. Il s'adresse maintenant à cet homme. Et oui, il va se mettre debout car il a été guéri. Comme le dit l'apôtre, c'est par la foi que nous sommes appelés à guérir. Allez, mettez-vous debout, dit l'apôtre, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Alors on le laisse partir, il va marcher. Alors on voit cet homme qui était à même les sols, qui n'arrivait pas à bouger, et qui a été porté à bout de bras par son épouse. Le voilà qui se lève et qui commence à marcher. Voilà, Job a été rétabli. Et cet homme aujourd'hui, ce frère, va être rétabli. Incroyable mais vrai. À la voix de l'apôtre, c'est un Dieu bon. Le Dieu des Sikatenda, il est rempli d'amour et de beauté. Dala, eza komila lisaboye tende obika. Awa kondima. Ondimi obiki? Parce que yaki nango esili. Ici c'est la foi. Vous devez croire que vous êtes guéri. Allez, yaka, tambola. Allez, merci. Un homme malade, et voilà qu'il marche assurément, et maintenant il est en train de marcher. Il a les jambes en mauvais état, en piteux état. Allez, voilà, l'apôtre, il faut marcher. Il ne faut pas laisser Satan l'emprise de votre vie. Nous venons là d'assister encore une fois à ce miracle, au prodige, les signes du Dieu créateur à travers l'apôtre Jikuba Makevo. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré tous les malheurs qui auraient pu s'abattre sur chacune de ces personnes ici présentes, et bien voilà, ils se sont tous retrouvés en ce lieu, en ce dimanche, non seulement pour remercier Dieu de Sikatenda, mais aussi pour rendre compte à ce Dieu-là de pouvoir recevoir aussi cette grande bénédiction aujourd'hui, sortir de la mort à la vie est une grâce particulière pour les enfants du Dieu créateur. Nous allons certainement pouvoir vous joindre à travers votre page Facebook toutes les personnes qui ont des difficultés, qui veulent s'entretenir aujourd'hui avec l'apôtre Jikuba Makevo. Vous pouvez le faire à travers nos réseaux sociaux.
Voilà, le culte dominical d'aujourd'hui a pris fin et l'apôtre Jujumba Makengo va pouvoir quitter le lieu pour retourner à sa résidence. Petit à petit, eh bien, le lieu se vide de ses occupants. Toujours dans la joie, dans l'allégresse, car aujourd'hui, encore une fois, nous avons été bénis, vous et nous, vous qui nous suivez à partir de l'Europe ou de l'Océanie ou en Asie. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte dominical. Et si vous avez été intéressé, vous voulez découvrir encore un peu plus l'Église du Dieu créateur, eh bien venez à notre rencontre et visitez-nous sur le site et pourquoi pas à travers notre page officielle Facebook. Voilà, l'apôtre Jujumba Makengo a terminé. Il a effectué le travail pour lequel il a été envoyé. Un serviteur de Dieu. Il a béni, il a chassé les démons, il a imposé les mains aux malades, ils ont guéri, il a prié pour les personnes qui étaient là et nous avons assisté à autant de miracles. Voilà. Incroyable, mais vrai, c'est cela. On accompagne l'apôtre par le chant. Et cette marque de déférence glisse aussi bien aux serviteurs de Dieu véritable. Cet attachement et cet amour envers lui. Voilà qu'il ne peut plus bouger. Son véhicule ne peut pas partir car on l'entoure. C'est une marée humaine, sourire aux lèvres, les mains dans le ciel en train d'exprimer leur attachement et leur amour envers ce Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, ce Dieu d'amour, le Dieu de Sikatenda. Voilà, Satan a été vaincu une fois de plus et les bénédictions ont été répandues dans nos maisons par la foi. Nous avons eu ce que le cœur désire aujourd'hui. Nous avons ressuscité, nous avons reçu la résurrection, nous sommes sortis de la mort et nous avons eu la vie. Voilà ce monstrueux qui accompagne l'apôtre. Incroyable mais vrai. Des milliers de personnes sont venues aujourd'hui en ce 31 juillet 2016. Voilà. Alors là, c'est l'effervescence, toute une ambiance particulière alors que le culte dominical d'aujourd'hui a pris fin, mais personne ne veut rentrer. Tout le monde a envie de vivre dans la maison de l'Éternel. Voilà le signe des temps, le signe de la gloire de Dieu à venir. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés encore une fois aujourd'hui. Merci à nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci pour votre attachement. Et nous allons certainement nous retrouver le dimanche prochain. Voilà cet homme qui a été guéri. Il essaie de faire un mouvement de danse. Voilà, il est guéri. Il marche, on vous l'a dit, c'est le Dieu du Tikotak. Incroyable, mais vrai. Voilà, il danse, il est joyeux. Vous allez voir dans quelques jours. Allez, voilà. C'est incroyable, mais c'est vrai qu'il est devenu impotent, il ne marche pas. Aujourd'hui, c'est un Lazare ressuscité. Voilà, le Dieu du Tikotak, c'est aujourd'hui, avec l'apôtre Jujumba Makengo à travers lui, eh bien, nous vivons la gloire de Dieu, nous vivons la parole de Dieu. Voilà, pour cet homme, il a eu cette grâce et cette bénédiction. Et là, l'apôtre est en train de vouloir partir, mais il est retenu par le fidèle de son église, l'église du Dieu créateur.
frères. Et lorsque nous parlons justement du royaume de Dieu, c'est cela l'expression. Nous sommes dans le royaume du Dieu créateur. Alors on voit encore la main de l'apôtre en train de saluer les fidèles et les enfants de Dieu. Je peux vous dire qu'il a autant d'amour pour ses enfants et il reste fidèle au Dieu Edesi Katenga. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été à l'écoute. Merci donc à toutes les personnes au nom de l'apôtre Jugula Masengo. Nous vous remercions. Nous allons certainement nous retrouver le dimanche prochain. Et soyez donc bénis au nom du Dieu Katenga.